Elle dit, elle laisse pas aussi. Donc, dans ça, après des relations, ça là, il y a eu problème. Je vous parle de poupettes. Hein. Donc, on s'est vu vite fait, on dirait 2 fois comme ça au Bénin, et puis elle est rentrée à Abidjan. Depuis lors, moi, je n'ai plus de ces nouvelles. Quand je quitte le Bénin, après, je viens à Abidjan, et puis après, je reviens au Maroc, et tout ça. Sur les réseaux sociaux, on se retrouve tous sur les réseaux sociaux. Et c'est elle qui m'envoie des mondes d'amis sur Facebook. Voilà. On se retrouve tous sur les réseaux sociaux. Un moment, ils étaient à la mode sur Facebook et tout. Où je suis allée les défendre. Et puis après, moi-même, c'est toujours comme ça. Où ils défendent les gens et puis après, ils me retrouvent dans la merde. Donc, ça a toujours été le respect. Voilà. Ça a toujours été le respect. Voilà. C'est pas ma camarade. Tu es ma petite. Tu es une fistine que j'ai appris à ne pas manger dans la poubelle. Voilà. Parce que quand JB et puis Cédric te mettait sur Ken là, c'était les vrais Ken. Tu touchais les vraies sommes. C'est pas les où tu partais, les petits boutons qui te donnaient les 5 000, 10 000 là. Je t'ai appris à pouvoir, parce que tu te vendais dans la bêtise. Voilà, tu donnais ton corps aux gens pour des miettes, pour 5 000, 3 000, 4 000, les gens se foutaient de toi. Voilà. Quand il t'est présenté à JB Père à son âme, je t'ai présenté aussi grâce à moi, tu as connu aussi Cédric là. C'est là que tu as commencé à toucher les grosses sommes. Et puis après, tu es allé travailler au Lifestar en tant que danseuse au Lifestar. Voilà. Ton parcours là, il n'y a pas. Quand tu t'assois à la télé ou bien à la radio et puis tu te la racontes, tu n'es rien. Moi, franchement, 6 mois là, personnellement, hein, je vais à la radio qu'on me parle de toi. Si je n'ai pas envie de parler là, je dis que franchement, je n'ai pas envie qu'on me parle de ça. Je ne veux pas parler de ça. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Mais c'est peut-être, tu sais que c'est moi qui donne le volume hein, à ta misérable carrière là, que tu t'es musclé et puis tu es énervé sur moi. On va poursuivre. Je vais au Maroc. Je tisse un lien d'amitié. Je tisse un lien avec son ex qui est devenu sa maman. On devient amis. Tout va bien. Elle n'a jamais l'argent, mais elle tout fait anniversaire. Moi, je rencontre des amis, des jeunes bien gentils au Maroc qui viennent à mon anniversaire. Grâce à mon anniversaire, elle rencontre, sa maman là, elle rencontre ces personnes. Elle aussi, parce que moi, après mon anniversaire, c'est son anniversaire. Elle est née en novembre. En octobre, novembre. Donc, elle décide de faire son anniversaire. Parce que moi, j'ai fait mon anniversaire grandiose. J'ai invité les gens. J'ai tué le de mon anniversaire. Elle veut forcément aussi faire anniversaire. Tu n'as pas quelle épée. Tu veux faire anniversaire. Bon, elle là, j'ai un sérieux pour elle, mais elle laisse ça. Il m'a plus m'en prendre à Paquita. Donc, dans l'anniversaire là, déjà c'est dans notre pochette qu'on fait anniversaire. Il a fallu maintenant que Ariel arrive. Ariel Chené. On devait faire venir Ariel Chené et elle prendre leur billet d'avion. Elle n'a pas l'argent. Ariel devait aller au Bataclan. Ariel devait aller au Bataclan. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Didier. Mais elle m'a dit, mais Didier avait annoncé que Ariel doit aller au Bataclan. Dans quel coup lui, il doit venir au Maroc? Elle me voit, moi, avec un grand frère au Maroc. On va voir un ami qui était au Maroc, qui est maintenant à Abidjan, qui était en France, qui est parti à Abidjan, pour qu'il fasse des billets. Il dit que lui, franchement, lui, il ne gère pas les histoires de billets, mais il y a son ami qui gère. Mais si on veut, il n'y a pas de souci. Les billets faisaient 6 500 €. 6 500 dirhams pour les deux. Voilà. Les billets faisaient 6 500 dirhams pour les deux. Donc, mon camarade là, il dit que lui, il ne veut pas s'engager. Parce que celui qui va travailler là, c'est un Camerounais. Les Camerounais là, ils sont bizarres. Donc, nous, maintenant, on met nos bouches du temps. Elle me fait la promesse que t'inquiète pas. Quand ils vont venir, parce qu'elle comptait sur les travaillements de l'anniversaire. Elle comptait sur les travaillements. Donc, elle a dit, t'inquiète pas. Mets-toi en garant, toi et puis ton grand frère. Attends, je diminue. Qu'est-ce qui se passe? Elle comptait sur les travaillements. Donc, elle a dit, t'inquiète pas. Mets-toi en garant, toi et puis ton grand frère. Qu'est-ce qui se passe?
Mets-toi en garant. Je te jure que quand les travaillements, j'ai des bons éléments qui vont travailler sur moi, on va vous rembourser l'argent du billet. Donc moi, je parle maintenant à... Mets-toi en garant. Je parle maintenant... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon téléphone me fait ça? Je t'aime pour allumer. Donc moi, maintenant, je parle aux gars. Je dis, ah, t'inquiète pas, fais le billet quand elles vont arriver là. Quand l'anniversaire va se passer, on te rembourse ton argent. Toi, tu dis, tu es star. Toi, tu te déplaces en billet brou. Tu es star d'où? Tu es star d'où? Tu dis, tu es star, tu te déplaces en billet brou. On cotise, on demande pardon, mais pour qu'on fasse votre billet. Toi et puis Ariel, comme vous êtes venus là. Star, en carton. Cause, je suis une fan. Elle est fan de moi. Tu es venu au Maroc en billet brou. C'est quel genre de star? On fait son billet. Je parle à mon ami, il fait le 2 les billets. Normalement, c'est un billet aller-retour, mais ça peut péter à n'importe quel moment. Donc, ils arrivent. On va les chercher à l'aéroport. On les installe déjà. On quitte Marrakech, on vient à Casa. On finit l'anniversaire. Voilà. On finit l'anniversaire. Tout se passe comme prévu. Mais il y a un problème. C'est que les travaillements, les gens n'ont pas trop travaillé. Et puis, façon, ça s'est passé là. Non seulement mon argent, sa maman l'a pris mon argent, jusqu'à aujourd'hui, elle ne m'a pas remboursé. J'ai un artiste dont j'étais son producteur manager. Béninois, pardon, béninois, libérien, papis. Son argent a été utilisé. Il n'a pas eu de remboursement. Ma soeur aussi a donné son argent. On n'a pas eu de remboursement. On a suivi dans ça. Résidence où ils ont dormi. C'est moi, mon collé. Il y a pris résidence là. Mais quelle épée? La mère, elle n'avait pas. Voilà. Tu n'es pas venu pour mon événement. Toi, en temps normal, quand on te déplace, quand on la déplace pour les anniversaires, c'est pour venir gérer les mouvements avec les gars. Voilà. Comme on sait que tu as une jolie petite forme. En fait, c'est un pion. Voilà. Que sa maman, à chaque fois, à cause d'elle, sa maman fait son anniversaire. Même si elle fait son anniversaire à Mankono, on doit la déplacer. Même si elle doit marcher pour venir, parce qu'elle doit venir se servir de sortir et tout, le village, pour pouvoir avoir l'argent pour rembourser boissons, tout ça. Anniversaire là se passe, même l'an de boissons. Tout n'est pas sorti, c'est nous on a demandé pardon Fabrice Ténon. C'est fini, Ariel, lui il décide après l'anniversaire de rentrer. On fait le billet a pété. On est obligé de prendre un peu d'argent. Même moi, m'étais couché, on même prendre encore mes 1500 dirhams pour compléter, pour aller prendre le billet d'Ariel pour qu'Ariel rentre à Abidjan. On arrive au Maroc, à Marrakech. On finit à Maroc, on arrive à Marrakech. D'abord, on va chez Domichou à Goyi. Domichou est enceinte de son dernier là. Voilà. Elle nous reçoit. Elle donne des habits à Poupette. Elle prépare pour nous, on mange. Elle donne chaussures. Tout ça, la cadeau, un Poupette n'a pas payé. Maintenant, il y a les habits que Emma avait commandé Domi, que Emma devait venir récupérer. Mais il savait qu'il y a eu un problème. Donc, comme Poupette devait se retourner, Domi a dit, ah, voici les habits là. Il faut retourner ça. Tu as donné ça à Emma pour mon Poupette a refusé de prendre les habits là. Elle dit qu'elle ne veut pas prendre parce qu'elle là, elle ne supporte pas Emma. À la base, la Poupette là, elle ne supportait pas Emma. À la base, celle que Poupette est fan d'elle là, c'est Biscuit des mères. À la base, Poupette ne peut pas s'asseoir quelque part si elle n'insulte pas Emma. Partout au Mali, même qu'elle est partie au Mali là, toutes les filles qui sont au Mali là, elles savent comment Poupette a découpé Emma. Comment Poupette découpe Emma à chaque fois. Donc à la base, Poupette et puis Emma là, elles ne sont pas camarades. Parce que Poupette là n'aimait pas Emma. Puis Poupette aimait Biscuit. Même on avait un groupe. Quand il devait avoir Primude, comment on appelle ça, je sais pas, on dirait, il y a de 2016, non? Où Janine elle était nominée au Primude. Janine a fait un groupe. Nous étions tous dans le groupe pour pouvoir voter pour elle. Mais dans le groupe là, avant que Ozwa ne soit ajouté dans le groupe là, comment Poupette
te coupait et mal. Voilà Dieu la terre. Je parle, je cite les noms. Parce qu'il n'est pas peur de quelqu'un. Dans le groupe, il y avait Salma. Il y avait Janine, il y avait moi, il y avait Abichal. Il y avait d'autres personnes. Mais Ozua n'était pas encore dans le groupe. Mais quand après, Janine a ajouté Ozua dans le groupe là. Pour pas t'apprendre changer de bouche. Maintenant, quand elle fait les notes, biscuit de mer, elle aime trop bisser les habits. Moi, mais il a appelé, j'ai dit ta camarade là. Moi, je suis déçue d'elle. Hein. Avant-hier, là, elle parlait de Emma ici. Comme Ozua est rentrée dans le groupe, elle change de parole. Elle dit, il faut laisser. Bon. Après, c'est son game. Elle vient au Maroc. Mes bottillons. Ma blouse. C'est moi, je n'aime pas parler derrière. Et elle vous montrer pas ça. Elle dit que moi, là, mon mari, là, je suis fan d'elle. Que elle est la star. Moi, je suis fan d'elle. D'accord. Je n'ai jamais vu une star qui porte habit de ses fans d'elle. Je n'ai jamais vu une star qui vient danser dans le salon de ses fans d'elle. Même au Maroc, là, j'ai trouvé même Ken pour toi, tu allais gérer. Payer quel MP après anniversaire, tu n'avais pas. Tu étais en train d'être dans les raquetages. Tu avais un ami aux États-Unis, il te dit, il t'envoyé au land, tu demain, après, demain, il ne t'envoyait pas. Il fallait que je te parle à ma camarade pour qu'elle te présente un blanc, tu allais gérer pour avoir l'argent, pour pouvoir faire tes courses pour rentrer à Abidjan. Tu veux qu'on parle? Toi, tu avais t'asseoir à la radio, et puis tu ouvres ta bouche. C'est d'ailleurs quand même souvent quand vous voyez sur Facebook, vous dites que moi, je ne suis pas plutôt. Moi, je n'ai jamais géré busy. Moi, je n'ai jamais fait ça. Vous pouvez dire ça à tout le monde, sauf moi. C'était parmi vous, là. Vous pouvez vous asseoir, dire ça à tout le monde, sauf moi, Aya. Et vous êtes des rigolades. Donc tu arrives, quand elle reste au Maroc, Ariel rentre. Elle reste au Maroc. C'est chaud. Ça vient, mais elle n'a pas l'argent. Même le jour même qu'on arrive à Marrakech, moi, je vais d'abord, je dépose mes affaires chez moi. Après, on continue le tasser, on arrive. Propriétaire de maison de Sadia, mais elle est venue nous trouver dans la maison là. Même maison, même elle était dans mon nom. C'est moi qui ai donné là, et puis Sadia, elle a pris maison. Elle ne peut pas me dire le contraire. Voilà. Propriétaire de maison, elle est venue nous encaisser. La femme marocaine est malade. Elle porte les couches. C'est pour ça qu'elle a mis sa maison en location pour pouvoir. Parce que, en fait, quand elle pisse là, elle pisse dans couche. Elle pisse pas. Elle n'arrive pas à pisser normalement comme nous. Elle mange, mais elle a une couche où elle fait tous ses besoins dedans. Pour payer une maison de la dame là, 4000 dirhams, donc 3700 dirhams, c'était tout un problème pour sa vieille mère. On était dans la maison. Nous étions là dans la maison là. Et puis propriétaire des maisons est arrivé avec son fils pour dire qu'ils vont les mettre à la porte. Ils vont la mettre à la porte. Et elle-même, elle a dit quoi? Ah, ma, ici, c'est ça, là, t'as pas mes affaires, il va aller chez toi. Quand elle va finir de régler ses produits, non, on ne peut pas la laisser comme ça. On n'a qu'à régler avec la dame, on lui parle. Donne une date à la dame quand tu vas lui donner l'argent. 2 mois de maison, tu n'as pas l'ample pire. Moi, mais il a donné l'ample pour caution, là, sa maman, là, m'a pas remboursé. Toujours on vouloir bien faire, là. Je suis passée pour une conne. Dans rester au Maroc, là, manger, c'est moi qui ai préparé. Elle m'a venu, tout ce qu'elle fait là, c'est pas que ça me fait trop mal, parce que moi, je suis comme ça de nature. J'ai tous les comportements, j'ai tout. Mais je suis une fille qui a la main sur le cœur. Je suis très gentille. Je ne fais pas quelque chose venir parler, hein. Parce que là, je suis très, très gentille. Et ça, pour moi, c'est un défaut. Parce qu'il y a des gens qu'il ne faut pas aider. Il y a des gens qu'il ne faut pas montrer ton bon côté. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça, là. On reste dans le Maroc, là. C'est chaud. On est obligé de gratter auprès de nos vieux pères, là. Ils vont nous envoyer en boîte. Ils vont payer à boire, en bois. Ou bien, par moment, quand on sort, c'est moi, ils payent, ou bien on cotise, on paye. Mais elle n'a jamais enlevé 5 francs. Bakita n'a jamais enlevé 5 francs en boîte. Ni 5 francs pour payer manger. Jusqu'à elle a fini son séjour, elle est partie. Je savais très bien
Que Janine, il y a un gars qui pointait, que mon grand frère qui pointait sur Janine. Quand tu t'assois et tu dis que toi, tu sortais, gars des gens, c'est les gens qui sortaient ton gars. Tu parles à qui? À moi? Ou mais tu dis aux gens qui sont bernés, les gens qui ont tes conneries là. Tu es venu au Maroc, tu savais très bien que Janine entamait une relation avec quelqu'un déjà. Peu importe comment la relation tu as voulu même coucher avec le gars. Pour ne même pas coucher avec toi parce qu'il tenait à sa relation avec Janine là. Il t'a donné l'an. Il t'a même complété. Tu es venu koyo. Tu n'es même pas venu avec beaucoup d'habits. Tu es venu même un rond. Tu n'avais pas dans tes poches. Quand on dit une star là, quand elle se déplace, elle arrive dans un pays là. Elle va à l'hôtel, elle ne prend pas billet bout. Ton billet a pété, ton billet retour là. C'était à la carte diamant pour avoir ton billet retour que tu rentres à Abidjan. C'est quoi que tu appelles je suis star? Tu allais t'asseoir à la radio là. Tu ne peux même pas citer, à part je danse ou dit premier. C'est tout ton palmarès. C'est tout ton palmarès. Il n'y a pas autre chose. Pourtant, quand on invite les vraies danseuses là, ou bien les vrais stars là, quand ils viennent là, tu n'avais pas d'autre chose à part Emma et puis Aya Robert. Il n'y avait pas d'autre chose à dire sur toi. En plus, où tu es parti à la télé, tu as forcé à être ton chargé de communication pour être là-bas. Ils ne savent même pas qui tu es. C'est eux qui ont forcé, qui ont contacté les gens là pour leur dire que tu veux passer à la radio parce que tu as beaucoup à dire. Je mens. Sinon, ce n'est pas eux qui t'ont contacté pour te dire que viens, on va t'inviter à la radio. Ton soi-disant chargé de communication, tu as créé chargé de communication forcé pour les contacter pour dire que forcément toi tu es venu, que tu as beaucoup à dire à la radio. Tu n'as pas ton snap. Tu voulais te faire voir à la radio. Ils t'ont jamais contacté. Quand il a fini mon direct là, montre un mail ou bien un message qui prouve que c'est un accusé, levez-vous, qui t'a contacté à venir à la télé. C'est à la radio, c'est vous qui les avez contactés. C'est quand tu as fini là, avec la télé que la 3. Là, la 3 t'a contacté, non? Tu dois aller tu dois passer à la 3. On sait pas, après tu as fini à accuser, levez-vous là. C'est là que la 3 t'a remarqué et puis ils t'ont contacté eux. Donc, tu es star d'où? En fait, je veux savoir, il y a des gens qui s'auto-programment star sur Internet. Vous savez ce qu'on appelle une star? On va aller pas à pas. Tu dis tu es star. Moi, je ne suis pas le genre de personne à prêter mes affaires aux gens et puis je viens exposer sur la toile. Parce que moi-même, je porte habits de mes camarades. Quand on a amis, on marche ensemble là. Par moment, tu portes mes affaires, tes affaires. Moi, je marche chez une camarade. Si le jour, ça peut arriver, tu arrives chez elle, tu as envoyé 2 habits. Après, tu peux prendre son t-shirt, tu as porté. Ou bien, voilà, je ne suis pas le genre de personne, ok, à me lever et exposer quelqu'un qui a porté mes habits. Je ne fais pas ça. Mais j'expose pour toi. Oui, j'expose pour toi. Et si tu dis que ce n'est pas mon habit, il faut sortir des vidéos à part ce que moi j'ai sorti ici là. Avec le même habit, la même chaussure et puis le même haut. Voilà. Voilà même était donné un cadeau. C'est mon blouson, il est repris parce qu'Abidjan il ne fait pas froid. Et puis mes bottes, il est repris hier toi. Tu fais petit pied, tu choses 37, 38. Mais tu as mis tes pieds dans mes bottes, moi qui fais 40, 41. Tellement tu as l'art de vouloir prendre forcément les affaires des gens pour porter. Bottes là même flottait dans tes pieds. Quand on partait à la gare de CTM, on partait sur Marrakech. Mais bottes là, tes flottes. Mais bottes là, tu as bissé, tu as fait ça de ton héritage jusqu'à ce que tu rentres et puis tu m'as laissé mes bottes. Moi, je fais du M, tu fais du S. Habille là, même mon haut là, ça y est sur toi, ça te flotte. Mais tu as mis sur toi quand même. C'est toi qui as venu t'asseoir pour dire que moi, je suis fan de toi parce que toi, tu es qui? Aïe! Il y a des choses qui peuvent se faire, mais il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Attendez, en fait, j'ai rêvé. J'ai dit, mais attends, je rêve ou bien la fille, elle parle normal. Ou bien c'est la folie, ou bien c'est quoi? On va aller doucement, je vais vous montrer. Voici ma veste sur moi. Je vais vous montrer combien de fois j'ai ma veste.
Voici encore ma veste ici sur moi. On vous montre les dates. Regardez les dates. C'est-à-dire là, elle est partie, elle n'est plus là. Le 14 2018. Voici ma veste. Je vais vous montrer encore. Que je descende bien. Voici encore ma veste. Le 10. J'ai ma veste. Bon, on va aller maintenant chez elle. On va aller chez elle tranquillement. C'est janvier, novembre. Novembre. Voici mon haut. C'est mon haut la beauté là. Vous allez voir que ça la flotte un peu même. Et c'est du M. On va aller encore. Je vais vous montrer mon haut là sur moi-même. Je vais vous montrer mon haut là sur moi-même d'abord pour que vous puissiez mieux comprendre. Ou là même. Voici mon haut là. Voici mon haut là sur moi-même. Elle a mis un soutien en bas parce qu'elle a les petits seins. Voilà. Là, ça m'engage. On va aller pas à pas. Montrant. Ma veste, c'est la portée. Tu es star. Je suis une star. Elle était fan de moi. Elle m'appelait ma star. Et aujourd'hui, c'est une fan refoulée. Refoulée. D'accord. Ah, ma veste, elle est. Ça, c'est moi qui suis là. La voici. Elle, ma veste. Je suis une star. Elle était fan de moi. C'est une fan refoulée. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut être une fan refoulée à ce point-là. C'est une fan refoulée. Ah, voici dans mon salon ici. Là, voici dans mon salon. C'était ma fan. Je ne vous ai pas encore montré la porte mon habit, non. Elle a fait photo, tout ça.
c'était une fan refoulée. On peut être refoulé comme ça. Ah ouais. Je cherche la photo pour bien vous montrer. On peut être une fan refoulée comme ça. La voici avec ma veste. Position de photo dans le salon même de maison. Oui, les deux, sa maman ne payait pas là. Voilà, c'est une maison à Guérin. Ma veste sur elle. Mon haut sur elle. Elle se suit dans son pied. Quand je suis une star. On chante mon nom. On chante mon nom. Tu es sûr en train de danser sur mon nom. Tu vas t'asseoir pour dire que toi, tu forces toi pour me parler dans mon oreille. Tu forces toi pour me parler dans mon oreille. Que tu es star. Ça, c'est la première partie. Je ne la connais pas. C'est une fan refoulée. Mes habits sur toi, ma chaussure dans ton pied, mon haut sur toi. Je suis une fan refoulée. Ma chaussure dans ton pied. Ma veste sur toi, position de photo. La date est là. Faut pas en dire qu'il est inventé. Voilà, c'est ici. Voilà. C'est sur ton Instagram, Marrakech. Marrakech. Voilà, c'est ici. Portez habit de tes fans pour aller t'asseoir sur faire photo mettre sur Instagram. C'est une fan refoulée. Mon habit sur toi. Ma chaussure dans tes pattes. Mon haut sur toi. Tu t'assois là. Je prépare ta main. Tu as mis si Ken là-bas. Pour que tu puisses venir là. Tu sais comment on a fait pour que tu arrives. C'est toi qui as payé ton billet pour venir. Ou bien la personne qui t'a invité a payé ton billet. Jusqu'à aujourd'hui. Les 6500 € de billets d'avion d'Ariel et puis de Poupette là. Ils n'ont jamais. C'est vrai que sa maman n'a jamais remboursé au gars. Jusqu'aujourd'hui, le gars a laissé cadeau. Ils ont voulu prendre Jean le gars. Jean, elle va séduire le gars. Le gars n'a même pas tombé sa paye. C'est un gars qui est marié. Il a sa femme et ses enfants. Jusqu'à aujourd'hui, l'argent du gars là, ils n'ont pas remboursé. Là où je suis en train de vous parler là, là du billet qu'il a envoyé au Maroc, qui a envoyé Ariel au Maroc, jusqu'à aujourd'hui, 6500 dirhams, 5 francs, c'est que les Pékini, ils n'ont pas donné au gars là, jusqu'à aujourd'hui, le gars là, lui-même là, il a laissé. Et quand il nous a laissé le Maroc, il est venu en France, quand il est parti à Abidjan, il a laissé cadeau. De toute façon, il est parlé pour qu'il paye billet là, jusqu'à aujourd'hui. Sa grand-mère n'a pas remboursé l'an là. Mais malgré ça, à cause de moi encore, il nous a invités en boîte. Il a payé à boire. Jusqu'à il y a les Camerounais même qui sont allés casser sa porte. À cause de l'argent, ils sont allés casser sa porte. Il était obligé d'appeler son ami venir rembourser l'argent. Il parle quand il pleure. Il dit c'est bon, il laisse. Donc même Bataclan, même carrière n'est pas parti, puis il est parti au Maroc là. Voilà ce qui s'est passé là-bas. Et puis, c'est que nous, on a envie de vous faire voir sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est la vérité. Et son bien même a pété au Maroc. On était obligé de chercher les Ken pour qu'elle parte gérer les Ken. Qu'on a appelé Busy pour pouvoir prendre son bien, nouveau billet. Pour qu'elle rentre en France, à Abidjan avec des habits. Elle va dire quoi à qui? Donc, quand elle rentre à Abidjan, elle commence à forcer parce qu'elle prend les affaires que Domi Chou a donné pour venir remettre à Emma.
Parce qu'elle m'avait commandé des chaussures, des habits. Domi, elle vendait des affaires. Des habits avant de vendre les genules, elle vendait des affaires avant. Donc, elle a demandé pardon. Je parle, Domi est mon témoin, il dit son nom ici. Je ne suis pas mariée, c'est même pas des conneries. Mais elle a demandé pardon à Poupette pour que Poupette t'envoie à Bilan. Poupette n'était pas prête. Elle dit pardon. Si tu veux là, reste chez toi à la maison. Quand tu vas arriver à Abidjan là, Domi va envoyer quelqu'un, la personne va venir prendre. Et tu Poupette va envoyer quelqu'un, la personne va venir prendre toi. Ou bien, j'ai dit à Emma d'envoyer quelqu'un vers toi. Mais elle est arrivée à Abidjan là. Elle n'a même pas attendu qu'on l'appelle. Elle-même, elle s'est dirigée directement dans le salon de coiffure, dans le coin de Emma où elle avait fait son salon, elle menait ses pommades. Là, elle est partie là-bas. C'est comme ça. Elle allait donner colis là. On ne l'a même pas appelée pour dire, forcément tu arrives à Abidjan, il faut attendre qu'on t'appelle pour dire tu dois aller déposer. Elle-même, elle s'est déplacée pour aller parce qu'elle cherchait ça. Mais devant nous, elle voulait se faire voir. Il y a eu l'anniversaire de Lifestyle. Emma, je crois qu'à chaque fois qu'il y a l'anniversaire de Lifestyle, le vieux père Fabrice à Oignon la sollicite et tout. Donc, elle partait là-bas au Lifestyle. Vu qu'elle danse au Lifestyle. Tu fais là. Donc, c'est comme ça, on la voyait dans ce snap. Elle snappait Emma, la voiture de Emma, la Mera, parce que les danseuses, là, se mettaient juste devant le Lifestyle pour accueillir les personnalités, tout ça. Donc, Emma, c'est comme ça, on a commencé à voir, elle a commencé à snapper Emma. Un coup, on voit qu'elle a commencé à être amie avec Ozoa. Bon, Ozoa, moi, je sais qu'avant, elle dansait à Variétos, elle faisait concours de danse, à Variétos Stop, Ozo Vacances, tout ça, elle a fait. Donc, elle nous sort que Ozoa, c'est son ami et tout. Ben, nous, on ne savait pas ça. Bref, dans le groupe, elles se sont attachées jusqu'à après, elles ont commencé à être camarades. Et même quand elle devait passer après ça, quand elle a commencé à être amie avec Ozoa, après ça, elle est passée au concours comment on appelle, de Primudes. Primudes, tu es passée en tant qu'une danseuse, ma chérie. Tu es passée en tant qu'une danseuse. Tu n'es pas passée en tant qu'une star. On t'a mis dans la catégorie des danseuses. Janine, là, elle est passée en tant qu'artiste chanteuse. Son trophée, là, elle a eu en tant que chanteuse du coupé décalé. Toi, c'est la danse là même, là. On ne sait pas, on ne voit pas, mais bon. On t'a mis dans cette catégorie-là. Parce que on va voir, mais tu es figurant dans les clips même. Voilà, on te sollicite pour les clips, les trucs comme ça. C'est ton game. Moi, ça ne me regarde pas, cette vie. Donc, afin de, quand on l'a nominée dans les primes, vous allez voir sur mon Aya Robert là. J'ai posté, j'ai voté, on s'est mobilisé, on a refait notre groupe pour pouvoir voter, pour pouvoir être là jusqu'à, c'est dans ça là. Ozo aussi est encore dans le groupe, et c'est là qu'ils se sont bien rapprochés, et puis voilà, tout s'est bien passé, elle a remporté. Elle a remporté, elle a eu un de ses mouvements qu'il a dit, viens en Tunisie. Donc, il a pris un billet Air France pour lui dire, viens en Tunisie. Elle allait prendre un billet, là, elle allait dans la maison Air France, elle a pris le billet. Elle nous a fait croire à nous qu'elle est en France. En ce moment, elle est au Maroc. Elle donne son portable à sa camarade de snapper pour dire qu'elle est en France. En tout temps, elle sortait avec un ami à moi qui est ici. Même quand il est venu en France, il n'a même pas dit au revoir. C'est dans l'avion, là, qu'ils lui ont envoyé un message pour dire que je suis en train de partir. Là, moi, c'est une baïloc. Il n'a même pas averti qu'il est en train de faire papier jusqu'à il a pris son vol, jusqu'à il était dans l'avion. Hein. Il sort avec elle. Hein. Souvent même, il roulait sa petite voiture que le joueur là l'a donné dans mendicité. Là. Il roulait ça. Il était avec elle. Mais quand il a appris tout ce qu'elle fait dans son dos, elle fait jalousie sur le gars, elle-même, elle a fini à gérer le mouvement là. Il a vu que s'il reste dans celle là, elle, son avenir ne sera pas un truc. C'est un petit Djoulaou. Il n'a même pas dit au revoir. Et c'est quand il était dans le vol là, qu'il lui a envoyé un message pour dire que j'ai eu mon visa, je m'en vais en France. Folie l'a pris. C'est nous, on a été là pour la consoler. C'est nous qui avons été là pour la consoler. Comment le gars, tu as affiché, quand le gars même après, il rentre dans certains trucs même là. Bon, je ne vais pas le mêler à ça, parce qu'il se respecte trop. Depuis, il n'est plus avec elle, il est dans une vie bien rangée. Il vit sa vie en France, sa vie chauffe. C'est dans ça là. Elle est devenue la petite Ropero en forçant dans la Mera. En forçant dans la Mera. Moi, quand elle est morte en ce moment, avant qu'elle ne quitte le Maroc pour aller à Abidjan, elle avait 300 personnes sur son snap.
Je dis et je persiste, c'est Emma qui lui a donné de la visibilité. Ça, c'est pas un débat, on ne discute pas sur ça. Donc, elle a commencé son amitié avec la Mera. Mais ceux à qui tu t'es assise pour critiquer la Mera, là, quand ils te voient avec elle, ils sont choqués. Mais toi, tu l'as critiquée tellement qu'aujourd'hui, vous êtes amis. C'est pas parce qu'on en veut à ton amitié avec elle, hein. Mais tu en fais lourd à cette femme-là. Donc, c'est pas possible. C'est comme moi aujourd'hui. Vous, si vous me voyez avec quelqu'un, vous allez être choqué et sans prévenir. Elle a choqué ses amis. Ah! Mais c'est pas toi qui parlais mal de celle-là. Tu dis que tu peux jamais marcher. Elle est ceci, elle est cela, elle est ceci. Tu critiquais ses pieds, tu critiquais sa vie, là. Aujourd'hui, tu la charges. Toi, quand tu critiquais, là, est-ce que quelqu'un allait te dire qu'il ne faut pas critiquer? Quand tu t'asseyais pour critiquer Emma chaque jour, là, est-ce qu'on est venu faire poste pour dire que faut pas la critiquer, mais on t'a déjà enregistré pour mettre sur Snap ou bien sur Facebook pour dire qu'il ne faut pas la critiquer? Il y a l'homme qui critiquait Emma que toi sur la terre, là. Il y a l'homme qui critiquait Emma, c'est que Emma t'énervait à un point où quand tu as commencé à sortir un jouet qui elle était, tu savais très bien. Mais tu as fait quoi à tout le monde que toi tu sortais le jouet avant elle. Même lui qui t'a donné une voiture, là. C'est pas toi qui est venu nous dire que Emma marche chez sa femme, mais Emma mougoué le gars. Tu vois qu'on augmente le volume. On n'a pas augmenté le volume. On ne peut pas s'asseoir, critiquer quelqu'un comme ça, et puis du jour au lendemain, venir faire, genre venir nous prendre pour nous, nous ne sommes pas bien. Pourtant, tu connais notre position. Nous, on t'en veut pas, on t'a jamais enregistré quand tu l'as critiqué. Mais maintenant que tu as accroché son amitié et que tu as commencé à être la lèche, tu voulais prendre la place. C'est-à-dire qu'Ozoa, quand tu viens, tu as une place. Hein? Il y a la place où tu dois prendre. Mais il y a une place que tu ne dépasses pas avec Ozoa, tu sais. Ozoa, non, non, non. Peu importe ce que tu es dans la vie, peu importe. Même si tu es star interplanétaire, Ozoa a sa place. Oui, Emma peut descendre même. Quelqu'un même qui est connu même pour ça, Ozoa. En tout cas, les deux là, je ne sais pas quel lien... Quelles pattes elles ont signé, mais c'est un amour fou. C'est vraiment... Je leur tire mon chapeau. Tu as voulu venir te jouer les intéressants, donc tu es trop dans sa vie. Tu as fait les choses. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose que ça les énerve, là, ils te déposent, tu te joues les malades, quand tu te couches à l'hôpital, genre tu es malade. Personne n'en connaît stratégie. Même un garçon, vous faites ça. Toi et puis ta grand-mère là. Quand vous êtes malade, quand un gars veut vous branette, vous partez. Vous êtes dormi dans le cimetière au Bénin là-bas. Vous êtes dormi dans le cercueil pour attacher non des garçons. On n'a qu'à parler. Pour que, ou dit premier te prenne, que tu sois comme au stade où tu es arrivé, tourner dans tous les clips. Tu sais ce que tu as fait au Bénin. Pour que ta maman là aussi soit avec l'autre là, elle qui elle était là aussi. Elle sait ce qu'elle a fait. Mais nous tous, quand les gens ont parlé, si on s'assise là, moi-même, perso, pour vous défendre, pour dire que chacun a sa vie, donc à vous laisser vivre votre vie. Aïe. Bon, elle a commencé son truc avec Emma. Moi, franchement, je n'ai jamais parlé dans quoi que ce soit. Mais la dame même qui lui a donné des produits, qui lui a donné des produits pour aller donner à Emma, qui était... Parce que quand Domi se mariait, le témoin du mariage de Domi, c'est Emma. C'est Emma qui était le témoin de son mariage. Donc Emma, c'est sa grande sœur. Maury était le témoin de son mari. Maury, c'est son grand frère. Peu importe le problème qu'ils ont, mais c'est entre eux. Toi, tu es venu au Maroc, tu sais comment Domi t'appelle. Tu ne peux même pas parler à Domi. Domi, c'est même pas ta camarade. Mais tu vas t'asseoir et puis envenimer, commencer à me naguer, Domi, faire les choses. J'ai expliqué ça sur mon snap. Après, vous qui avez mon snap, allez-y, parce qu'il n'est pas fait trop long. Elle a commencé à naguer Domi. Tout le monde a vu. Moi, je connais Domi. Domi, c'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est une femme trop gentille que je ne peux pas accepter qu'on la nague. Moi, tranquillement, je me mets à mettre ses photos, poster ses photos. Je poste un truc dans un groupe. Elle vient m'envoie. Celle qui dit que je suis elle a dit quoi? Que je suis son truc. Voilà, hein, parce que l'enregistrement qui s'est fait là, c'est elle qui a voulu que j'enregistre. Voilà, elle a dit enregistre, envoie à Domi, parce que quand elle m'a vu faire le poste, c'est que moi je suis tranchante. Donc elle m'a contacté pour me dire que pourquoi moi je peux penser que c'est de elle que les Domi la parlent. C'est de Domi qu'elles sont en train de parler. Elle dit, mais moi il n'est pas pensé ça. Elle me dit que moi mon poste veut dire ça. Donc on parlait, elle m'a dit si tu veux enregistrer, envoie à Domi. Donc moi j'enregistre, m'envoie à Domi pour une question de calmer Domi pour ne pas qu'elle se nerve et tout ça. Attends.
Laissez vous écouter. Tous les autres, ils peuvent parler. Moi, je m'en fous de, mais toi, tu es ma soeur. Celle qui dit que moi, je l'appelais Star. Écoutez-la bien. C'est avec elle que je parle, hein. Il n'y a pas sans nous, vraiment. Oui, oui, je suis là. Voilà, donc. Toi, tu es ma soeur. Il n'y a pas à faire de toi, tu es ma fan. Il n'y a pas ça dans la conversation. Hein. Vous avez entendu, toi, tous les autres peuvent parler, mais toi, tu es ma fan. Vous avez entendu ça, là? Tu es ma soeur. Donc, quand tu vas t'asseoir et que tu n'as rien à dire, et que tu n'as vraiment rien à dire, tu vas t'asseoir pour gueuler, raconter ta mort. Maintenant, on va aller, pourquoi elle parle pas Emma? Parce qu'on fait chape. Je dois aussi aller m'occuper de Snap. Je voulais juste montrer ça à Facebook. Maintenant, on va aller, pourquoi elle et puis Emma ne se parlent pas. Elles ont pour habitude de faire les histoires. Ok? Moi, personnellement, je ne savais pas qu'elle avait binda avec le gars de la Mera. Ça, je ne le savais pas, d'abord. Mais je sais que il y a une dame qui est au Burkina. Et que quand moi j'étais à Abidjan, et que sa maman là venait me voir, elle venait à Abidjan, quand elle est descendue chez moi, c'est cette dame là, parce qu'elle avait sa maison au Burkina là-bas, qu'elle n'a pas payé. Les propriétaires des maisons sont venus mettre ses affaires dehors. C'est cette jeune dame là qui est allée là-bas ramasser ses affaires, aller garder. Sa maman là est repartie au Burkina, elle a eu problème, on l'a opéré. C'est la dame là et son mari qui ont donné les premiers, qui ont commencé d'abord les premiers soins avant que son gars ne vienne contribuer. À chaque fois, quand elle est venue me trouver au Maroc, là, je parle de la maman en question, hein, la maman là, elle est revenue au Maroc, là. Elle était tout au téléphone avec la dame, la femme du monsieur. J'apprends par elle-même, quand elle perd sa maman et son papa, elle va à Abidjan et tout, fait l'enterrement. Le lendemain, elle m'appelle. On dirait quelque temps. Quand elle finit l'enterrement, elle m'appelle. Quand elle rentre à Abidjan, le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, je vais t'expliquer un truc. Je dis oui. Que tu vois mon ami là, qui était qui est au Burkina, que quand j'étais malade, lui et puis sa femme ont pris soin de moi là. Je dis oui, je vois. Que j'ai l'impression qu'il veut sortir avec Poupette. Parce que les deux commencent à se mettre parler ensemble et tout ça. Et que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que je connais sa femme. Tu lui dis, oui, je me rappelle que sa femme là, tu parles toujours, elle, voilà. Que je ne suis pas d'accord, mais j'essaie de parler à Poupette. Elle commence à me parler d'un ton, elle commence à me manquer de respect et tout et tout. Je dis, mais tu es ami avec la femme du gars. Tu ne peux pas accepter. Puis tu dis même que Poupette m'a causé la femme du gars. Donc, dans quel coup elle va aller sortir avec le gars, que c'est mal fait. Franchement, si la dame là apprend ça, ça sera très vilain à voir. Essaie de parler à ta petite. Tu la connais, non? Quand on parle, elle aime crier sur les gens. Elle aime te dire, ah, essaie de lui parler parce que c'est vilain à voir. Quelque temps après, j'apprends qu'elle sort avec le gars. Attends, le gars là, c'est l'ami de son ex qui est venu en France sans lui dire au revoir. Là. Quand elle s'assoit et puis elle dit qu'elle est son père, gars des gens. C'est les gens qui sortent son gars. Le gars en question. C'est l'ami de son camarade qui est en France, son ex qui est en France ici. Là. Non seulement elle a fait taper dos à la dame, et puis elle est sortie avec l'ami de son ex. Et comme c'est vilain, ensemble réunis. On me fait savoir que ils sont dans une relation et tout et tout. Moi-même, ils cassent le papeau d'abord sur Snap. Comment ça fait qu'on arrive sur Snap où elle et moi on commence à se prendre la tête. Ma copine Yélène fait un post suite à le jour de Empire de Emma. Yélène, elle est très fan de Emma. Elle aime Emma, mais c'est un truc de ouf.
Elle se prenait tout le temps la tête et Poupette à cause de Emma. Quand Poupette, parce que les deux ont travaillé ensemble au Lifestyle. Donc quand Poupette avait dénigré Emma là, elle faisait toujours parler avec Poupette à cause de Emma. Donc elle dit que Emma soutient tous les jours. Emma là, vous voyez ici, hein, quand il y a quelqu'un qui a son truc net là, c'est ça que j'aime chez elle. Elle soutient. Elle soutient à chaque fois. Que tu sois artiste, si tu es proche d'elle seulement, tu as un truc, elle va mettre sur sa page. Elle va mettre ça seulement, je tire le chapeau à Emma pour ça. Oui, parce que c'est pour soutenir seulement. Elle-même, elle vend pommade. Mais vous l'avez vu dans le jour de lancement de produits de Ivy. Elle est partie. Si c'est soutien seulement là, Emma soutient. Mais le jour de son inauguration là, de Empire, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Emma, elle soutient tellement que toutes ces personnes-là devaient s'associer pour aller à son événement. Et l'événement était calme. Yélène fait un post. C'est méchant de, comment on appelle ça, de laisser Emma comme ça. Parce que Emma soutient, peu importe ce que vous faites, Emma va dans... en tout cas, Emma non, si c'est ça, même si Emma va dans une boutique aujourd'hui, elle va snapper, oui, je suis dans... Les gens vont aller. Mais pour elle là, il n'y a pas les gens. C'est-à-dire qu'elle se donne corps et âme pour aider les gens. Ça seulement, moi je suis d'accord avec ça. Je félicite Emma pour ça. Donc, Yélène, elle avait tellement mal, elle fait un post sur Snap, elle parle de ça. Excusez-moi, il a bloqué quelqu'un sur mon WhatsApp. Parce que les gens bêtes là, je n'aime pas. Voilà. Tu es bloqué, tu vas aller te faire voir ailleurs. Donc, quand Poupette, comment ça s'appelle, je vous explique comment elle et nous, elle et moi, notre palabre va commencer. Hein. Je vais vous montrer. Donc, pour vous qui n'êtes pas sur mon Snap, je vais vous montrer ça ici. Parce que je vois des gens qui disent que elle vous a rien fait. Pourquoi vous vous acharnez, vous l'insultez? Non. Quand on va finir, maintenant, je vais vous expliquer. Le gars de la mère qu'elle a binda et puis ils l'ont déposé. Puis elle a gourmet de ses sa s'asseoir, elle pleure, comme si Emma était folle. Il n'y a pas la presse et tout. Donc. En fait, de quoi tu parles quand tu dis que les Emma sont mauvais? Il n'y a pas la presse et tout. Hier, là, tu n'avais pas de snap pour regarder ce qui s'est passé hier? Ou je comprends pas en fait. Vous cherchez une faille ou je comprends pas. C'est quoi que vous n'avez pas vu? Qu'est-ce que vous comprenez pas dans l'ouverture? C'est non que c'était hier, hein. C'était pas aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui c'était une boîte sauvette. C'était la vente aujourd'hui, les gens sont venus, ils ont payé tout ce qu'ils pouvaient, ils sont partis. Voilà, c'est pas un anniversaire pour que tout le monde reste. Même anniversaire, les gens ne restent pas. Elle menace. Non, ça. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est... où est la note, là? Ils ont fait le snap pour se moquer, pour dire... Je vous montre la note, là. Hein. C'est la note, là, que je cherche. Il est où, la note? Je l'avais postée hier, non? Ils ont fait le snap pour se moquer. Par moment, quand son patch là monte dans sa tête là. Attends, je vais dans la conversation de moi et Hélène.
Tu as vu. Pourtant, il y avait tout positionné. Fais un snap où tu mentionnes, ne serait-ce que mon nom. Tu vas voir. C'est ta chance, vous êtes à reconnaître. Et moi. Elle s'adresse à ma copine et elle la voit. C'est-à-dire, elle me met dedans. Moi, je rentre dans son inbox tranquillement pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as un problème? On n'a pas le droit de donner notre avis. La fille, elle a donné son avis. Emma soutient tous les jours. Emma est toujours là pour les gens. Pourquoi pour elle? Elle n'a pas, même si elle n'a pas besoin de faire une doléance à qui que ce soit. Les gens doivent se déplacer. La presse doit se déplacer. Pour elle, parce qu'elle soutient tous les jours. Et ça, je salue ça. Emma, là, si tu as un problème, tu marches avec elle, elle te soutient moralement. Elle ne lâche pas. On a vu ici avec ma préférée José, quand il y a eu l'affaire sur José, on a vu Emma qui était avec elle. Je ne sais pas après leur problème qu'elles ont eu, mais elles vont régler, c'est deux grandes filles. Mais on a vu comment Emma était avec elle, on a vu comment Emma la soutenait ici. On a vu comment, grâce à Emma, elle ne s'est pas sentie rejetée. C'est vrai qu'il y a des influenceurs qui ont parlé, mais Emma était là pour elle en tant qu'une grande sœur. Elle a son comportement. Mais si c'est soutenu seulement, là, peu importe. Tu as ton projet, tu es avec elle. Elle soutient ça. Donc pourquoi pour elle, les Emma ne vont pas lui donner de la force? Les Emma ne vont pas, elles vont venir trouver, ces trucs sont chers, ces trucs sont ceci, vous allez trouver, oui. Pourtant, Emma, elle n'est pas chère. Hein. Moi, je me rappelle, à l'époque, j'ai payé son gommage à 60 000. Mais après, je ne sais pas si elle fait ces trucs de pas cher. Voilà la fille qui a venu se lever, commencer à nous insulter. Et c'est comme ça que nos problèmes commencent avec elle. C'est comme ça qu'on commence avec elle. Voilà. Maintenant, pourquoi elle ne parle plus avec la mère? Hein? Moi, je ne parle pas pour faire plaire à quelqu'un ou pour chercher vue. L'information qui m'a été donnée avec les preuves à l'appui que j'ai ici, c'est qu'elle a couché avec le gésier de la mère. Et c'est quelque chose qu'elle nie. C'est quelque chose qu'elle nie. Et comme Emma, elle me met, c'est que le mouvement même en question là est fou. Elle dit qu'elle est mariée quoi. On ne peut pas faire parler sur ça. Parce qu'elle va venir dire que ce n'est pas sa propriété privée. C'est pour quelqu'un. Et puis elle me met les dedans aussi. Donc, venir faire parler de ça là. C'est bizarre. C'est pour ça qu'elle a décidé de la fermer à vie. Elle a décidé de la fermer à vie. Et ça sera fait sur Snap tout à l'heure. Quand je finis ici, on se retrouve sur mon Snap. Avec beaucoup de détails en fait que je vais donner sur mon Snap. Emma n'est pas folle. Celle effectivement qui a présenté ta grossesse. Celle qui a présenté ta grossesse aux yeux du monde. Dans le salon, dans le magasin qu'elle avait. C'est vrai que c'est le gars qu'elle avait pris, là, le gars le gars qui est au Burkina, là. C'est lui qui l'a aidé pour le magasin. Mais les habits, Emma a une grosse partie dans le magasin et les affaires. Et quand Emma a appris ce qu'elle a fait, Emma n'a pas voulu trop parler parce qu'elle ne peut pas faire parler de ça. C'est pas que c'était son mari, c'était son mari. Genre son mari même. Là, elle allait venir parler. Mais comme elle sait que elle ne peut pas venir faire discours, elle peut faire couper court. Et puis, elle ne va pas discuter, perds toi quoi pour ça. Tu vas aller gérer le mouvement et le gars. Quand tu étais d'abord dans une clinique, comment tu as fait pour te... On t'a déplacé pour t'envoyer dans une autre clinique, non? Qui est venu donner un compte de la clinique là? Qui est venu donner? Tu prends les gens pour les bêtes. Donc même si on dit Emma, elle aime les histoires, elle se prend la tête à tout le monde, elle te ferme pourquoi? Parce qu'il y a deux choses dans la vie qui peuvent faire qu'on va se séparer.
c'est la femme, l'argent et puis femme pour les garçons. Pour les femmes, c'est garçon et puis l'argent. Tu sais très bien que Emma ne peut jamais se prononcer dessus. En aucun média, elle ne peut jamais venir se prononcer dessus. Sinon, quand Emma est venue à la radio, elle a dit qu'elle n'avait pas de problème avec toi. Qu'elle vous appelait, c'est pas parce qu'elle n'a pas affiché ton enfant, mais elle peut pas, elle vous appeler. Mais tu es venu dire le contraire. Tu as dit que tu lui as laissé un message. Elle a répondu à ton message, elle t'a plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, Emma nous a dit à la radio que elle te voit, elle voit l'enfant. Mais c'est pas parce qu'elle ne poste pas l'enfant, ça veut dire qu'elle ne voit pas l'enfant. Elle nous a dit ici, hein, quand elle est passée accusée, levez-vous. Tu es venu dire que depuis que tu as accouché, elle n'a pas mis ses pieds là-bas. Donc, c'est parce qu'elle ne veut pas trop parler dessus. Mais tu sais que tu es une mauvaise fille. Et c'est pas à Emma seule que tu fais ce genre de choses. Tu t'assois pour dire que c'est toi qui as présenté Carmen à Arafat. Pourquoi tu fais ça? Lolo Botin a interviewé Carmen. Carmen a dit qu'elle était en boîte. Et puis Arafat a vu une serveuse pour venir la draguer. Donc la serveuse, c'était toi, quoi. Tu avais un talent de serveuse qu'on ne savait pas. Sinon, Carmen a dit ça. Qu'elle était en boîte, elle dansait sur la piste, qu'elle ne voulait même pas se lever, qu'Arafat a envoyé une serveuse. Maman, c'est pas moi qui ai dit. Pour la draguer. Donc la serveuse, là, c'était toi. Mais tu dis, c'est toi qui as présenté Carmen à Arafat. Donc votre groupe, là, il y a... Tu sais, un moment, tu parlais plus à Carmen, parce que tu as couché à Arafat. Tu as couché, Didier a couché avec toi en foutaise. Tu pensais que Didier allait laisser Carmen pour toi. Didier a couché toi. Et tu étais celle là, avec une autre camarade de Carmen, qui avait contacté Didier pour dire que Carmen sort avec un joueur. Que Didier n'a qu'à fouiller dans son téléphone. Tu parlais pas avec Carmen. Quand Carmen sortait, Didier, toi tu pouvais t'approcher de Carmen. Carmen ne causait pas toi. C'est quand Didier est mort là, tu es venu te jouer les intéressantes. Carmen a dit ici que c'est une serveuse qui l'a présentée à Didier. Vous étiez là. C'est pas moi j'ai dit. Parce que le mensonge aussi, là, il y en a qui est là aussi. Donc la serveuse là, c'est toi. Tu avais un talent de serveuse dans un bar, on ne savait pas. On peut faire ça. Tu avais une personne pour dire que c'est nous, on a présenté Didier à Carmen. Carmen dit qu'elle a connu Didier en boîte. Il a envoyé une serveuse prendre son numéro. Sur la piste. Toi, tu dis c'est toi qui l'as présenté. On peut présenter quelqu'un comme ça. On peut présenter quelqu'un 2 fois. Là, à la radio, tu t'es transformée en serveuse. Si c'était toi la serveuse aussi, dis-nous. Parce que affaire là est lourd. Moi là, tu ne comptes même pas. Il faut le savoir. Tu es une grosse menteuse. C'est ce que je sais de toi. De citer combien de couples tu as détruits. Quand tu t'assois pour dire que, comme Emma avait... Tu veux faire comme Emma, ça ne prend pas. Emma là, elle n'a pas commencé à danser, si faire gérer busy de capsule pour être là où elle est arrivée. Là. Elle a fait des formations. Elle est connue. Comme la dernière fois, elle m'a venu dire que moi, c'est les gens qui sortaient mon gars, moi, je sortais mon gars. Et puis quand elle m'a dit que, c'est Emma qui a dit ça d'abord, que les gens, les fans, comment on appelle ça même, les gens, c'est les fans refoulés là qui la détestent. C'est ce mot-là que tu utilises pour moi me transformer, moi la fille de M. Robert Jean, 1m74, Aya Robert, chinoise de la Yorogang. Tu vas venir t'asseoir ton loup visage rempli de trou-trou. Ton visage trouillon, on est passoire pour s'aimer 1000. Pour dire que moi, je suis fan de toi et que je suis refoulée. On peut être fan refoulé, puis tu es dans mon habit encore sur ton Instagram. Tu es zango dans mon habit sur Instagram que tu es une fan. Que moi, je suis une fan. On peut transformer quelqu'un qui t'a donné à manger, qui a fait que tu as eu un billet retour, qui a fait que tu as pu faire tes courses pour rentrer à Abidjan. En fan refoulé, on peut faire ça. On peut faire ça.
Visage compliqué. Il y a les gens qui disent que c'est passé à l'état. C'est son visage qui est comme ça. Hein. C'est pas fait d'enceinte. Hein. C'est pas pareil, vient d'accoucher. Visage là même est compliqué comme ça. Il y a quelqu'un qui adore au fond de teint. C'est moi qui ai dit. Fond de teint, elle prend ça comme pâte d'arachide. Et puis elle met sur son visage, elle dort et ça. Quand elle se réveille, tout lit là. En tout cas, si elle vient chez toi, tu as ton lit blanc là. Tu vas prendre. Le visage même est comme ça, hein. Ça n'a rien à voir avec du fait que le visage est trouillé depuis le Bénin. D'un rasage. Ah, le visage. C'est la même ça encore avec les make-up. C'est le modèle du visage là. Ça, c'est les make-up. Hein. Ça, c'est les make-up et puis filtre de Snap. Le visage est comme ça. Hein. Ça n'a rien à voir. Quand je l'ai connu là. Voilà le modèle que j'ai connu dans le temps. La star là. Voilà le modèle. Voilà c'est ici. La star. On peut faire ça. On a commencé à la mettre sur les cannes là. Quand son modèle a commencé à changer un peu, ça, on a commencé à mettre les lunettes à minuit là. Attends.